Hey hey! Salut! Comment vous allez? Bon, moi ça y est, je suis enfin rentré de vacances. On est le 10 août. Je pensais tourner cette vidéo le 9, mais au final, j'ai un peu traîné. Cette année est vraiment très particulière. J'ai un peu suivi ce qui se passait sur les réseaux au niveau potager. Et je vois que c'est un peu la galère. Il n'y a pas de flotte et tout crame. Et ici, ça n'a pas échappé à la règle. Et c'est bien la première fois que je vois ça, même en Bretagne. La chaleur, le manque d'eau, le potager, c'est compliqué. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour du potager. Et puis, je vais te montrer à quoi ça ressemble un potager mort, complètement cramé. J'exagère un petit peu sur les mots, quand même 2-3 trucs qui vivent. Mais sachant qu'ici, j'ai quasiment plus d'eau, donc l'eau que j'ai, je la garde pour nous, pour vivre. Le potager, j'arrose que 2-3 petits trucs par-ci par-là auxquels je tiens vraiment. Mais le reste, c'est galère. Je sais pas si tu arrives à voir derrière, mais ça n'a pas une belle gueule. Voilà. Bref, on va faire un tour ensemble et puis je vais te montrer un peu ce que ça donne le potager avec la canicule. C'est parti! Bon, pour cette visite du potager, on va commencer par l'extérieur. Tu vas voir qu'il y a des choses à dire. Je préfère finir par la serre parce que ce sera une bonne conclusion. Enfin, tu verras, je t'expliquerai un peu ma façon de penser parce que forcément, quand je vois la gueule du potager cette année, pour ce qui va suivre, les années à venir, il va falloir s'adapter. Et je trouve plus intéressant de finir par la serre parce que ça va expliquer en fait un peu ma façon de penser pour les années suivantes. Bref, par quoi on va commencer? Par le haut. Et puis on va finir par là-bas. Un petit point important aussi avant de commencer cette visite. Je rappelle qu'ici on est en Bretagne, on va dire milieu de Bretagne, on n'est pas au bord de la mer, mais on est milieu de Bretagne, donc il fait un petit peu plus chaud qu'au bord de la mer. Et il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que je n'ai pas arrosé l'extérieur depuis jamais en fait, à part 2-3 trucs, mais ça je vais te montrer. Mais je n'arrose pas, voilà. Il faut garder ça en tête. Il y a aussi un autre truc. Pour l'instant, on va pas dire que j'ai abandonné le potager, mais je le laisse de côté parce que je suis toujours sur ma maison. Alors ma maison n'a pas avancé depuis le dernier épisode. Juste un mur que j'ai monté, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, il fallait quand même garder à l'esprit que le potager est entre guillemets, je m'en occupe pas, quoi. Voilà, parce que si je m'en étais occupé un peu plus, il aurait peut-être un peu meilleure gueule, et encore pas sûr, parce que franchement, sans eau, on fait pas grand-chose. Bref, c'est parti. Alors, pour attaquer cette visite, nous avons le maïs. Tu vois, le maïs, la taille qu'il fait. Pour te donner un ordre d'idée, regarde, voilà, là, il y a un petit chat qui a, je sais pas quel âge, un peu moins de 6 mois, je pense. Voilà, et ça, c'est la taille de mon maïs. Je l'ai un peu arrosé quand il était vraiment en perdition, mais voilà, quoi. Alors, il fait quelques épis, mais bon, avec la chaleur les fleurs crament. Je sais pas si ça devient stérile avec la chaleur, ça, mais c'est peut-être le seul épi qu'on a. Ah si, je vois, il y en a un deuxième qui sort là. Bon, je n'ai aucun espoir pour ce maïs, force à vous les agris, je sais pas où vous en êtes, mais là le maïs pour moi cette année c'est mort. Le pêcher, lui, avait produit, a des pêches. Alors ça, normalement, ce sont des pêches de vigne qui se récoltent en septembre. Mais quand je vois les feuilles qui commencent déjà à jaunir, j'ai un peu peur. Donc lui, je lui mets de l'eau une fois par semaine au pied. Je mets un arrosoir au pied pour le maintenir. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ici, nous avons les pastèques. Elles survivent tant bien que mal. Mais là, je vois qu'elles commencent à cramer. Ça commence à cramer. Les pastèques n'ont pas grossi en 15 jours. Parce que, manque d'eau. Je pourrais les arroser, mais je n'ai plus assez d'eau pour le faire. Donc pour l'instant je préfère, c'est même pas que je préfère, c'est que j'ai pas le choix, je les laisse comme ça. Parce que sinon on boit pas. Et je préfère boire. Donc les pastèques, voilà quoi, il y en a 5-6, toutes petites. Mais je pense pas que ça grossisse plus. Donc ça nous fera 3 desserts on va dire. Si on peut les manger, je sais pas. Elles sont vraiment toutes petites. T'as vu ça la taille? C'est même plus petit qu'un melon. C'est catastrophique. Bref, c'est comme ça. Les patates douces, là c'est pareil. Pas d'eau, ça ne grandit pas. Ça survit, je ne sais pas comment ça fait pour survivre. Je les arrose pas du tout. Ça survit, mais il n'y a pas d'eau, donc je pense pas qu'on ait une bonne récolte cette année non plus. Je suis même pas sûr qu'on ait une récolte tout court. On verra bien. Ça demande de l'eau, surtout en cette saison, pour grossir et faire grossir les tubercules. Mais voilà, il n'y en a pas, donc voilà. Les fraisiers, c'est pareil. Normalement, on en bouffe toute la saison. Là, les fraises brûlent sur place. Enfin, brûlent, elles sèchent. Je sais pas si on va en voir là, à mon avis, il n'y en a même plus. Mais normalement, août, on en mange, septembre, on en mange aussi. Là, il n'y a rien, je vois les fraisiers tiennent le coup, ils sont encore un peu verts. Mais espérons que d'ici 3 semaines, il y ait un peu de pluie parce que sinon, ça va cramer. Il y a un truc qui moi m'a un peu frappé, c'est les fleurs de poireaux.
tu vois, qui sont là. Les fleurs de poireaux ne se sont même pas ouvertes. Ouais, elles se sont même pas ouvertes. Elles sont sèches. Elles sont sèches. Ah, pas trop. Là, ça va. Mais elles ne s'ouvrent pas. C'est quand même assez intriguant. Ça fait 1 mois et demi qu'elles sont à ce stade-là. Hein, et elles ne s'ouvrent pas. Et je pense que, je sais pas, il y a peut-être un truc de survie qui se déclenche, j'en sais rien. Voilà, j'ai des boules de poireaux comme ça depuis 1 mois et demi. Ça ne bouge pas. Autre chose, tiens, le bac, tant qu'on est là. Alors désolé, chez moi c'est un peu le bazar là. Mais bref, le bac. Alors, nous avons mes carottes ici. Je te laisse constater les dégâts. C'est sec, sec, sec. Normalement, je les conserve dans le sol. Là, c'est sec, sec, sec. Je sais même pas si les carottes arrivent à tenir. Pour l'instant, ça va. Il y en a certaines qui deviennent molles. Je les laisse dans le sol. Hein. Ouais, non, tu vois, c'est pas terrible. Déjà, elles sont toutes petites. Et après, elles commencent à être fripées. Alors, elles sont encore mangeables si tu veux, mais c'est tout petit quoi. Tout petit, on va pas en faire grand chose. Alors j'en ai 2 qui sont partis en fleurs que j'arrose un tout petit peu parce que j'ai pas beaucoup d'eau comme je te le dis, histoire de pouvoir refaire des graines. Voilà, on sait jamais, peut-être que j'arriverai à tirer quelque chose. Et ici on a les poireaux qu'on avait plantés ensemble de mémoire. Étonnamment ça se tient, ils sont verts, pas trop cramés, donc ceux-là je les arrose pas, mais je pense que je vais pas tarder à le faire pour éviter qu'ils meurent quoi. Par contre, bad news dans le bac, j'ai du liseron. J'ai du liseron un peu partout, j'ai même un plant de tomate qui pousse là, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il y en a un. Et bah ouais, des petits plants de liseron, donc ça pousse moins bien avec la sécheresse, mais ça pousse quand même. Étonnamment, le liseron, lui, subit pas trop la sécheresse. Hein. Ouais. Forcément, le reste, oui, mais le liseron, non. Donc, chier, quoi. Par contre, le bouton d'or, j'ai vu, il a cramé partout, et ça, c'est cool. Tu vois, si je prends un exemple de terrain, normalement, ici, il y a du bouton d'or partout, tu vois. Et là, il n'y en a plus, il a cramé. Donc peut-être qu'au final, ça va me soulager un peu du bouton d'or, j'y crois pas, mais bon. C'est beau l'espoir, non? Alors, si on continue, ici j'ai ma zone avec 2-3 trucs, genre la ciboulette qui tient un petit peu, la saponaire qui commence à cramer un peu, là j'avais des poireaux perpétuels, je sais pas où ils sont, enfin. Ça tient un peu, tu vois, cette zone-là, parce que ça a de l'ombre le matin. Là, il est 10h, 10h30, je crois. Donc ça tient. Il y a du soleil qui passe là, et très vite, ça va se retrouver à l'ombre de ça, donc ça tient à peu près. Par contre, les courgettes qui sont là ont une gueule à peu près bien parce que c'est le matin, mais l'après-midi c'est couché par terre. Ça j'ai arrosé un petit peu parce que ça m'emmerdait de pas avoir de courgettes, et même en arrosant un petit peu, ça m'a pas produit grand chose. J'ai dû sortir, allez, une quinzaine de courgettes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants, alors que normalement c'est à peu près 20 courgettes par plant. Donc t'imagines, là normalement il y en avait 120. Ouais, j'ai sorti une quinzaine de courgettes je pense. Je vois qu'il y en a encore qui poussent un petit peu. C'est pour ça que je continue d'arroser, parce que mine de rien c'est à peu près le seul truc du potager qui produit vraiment de la nourriture en ce moment. C'est triste mais c'est comme ça. Tu vois, même les fleurs sont desséchées. Enfin tu vois que la nature survit. Les cosmos sont desséchés. J'ai des cosmos qui sont en train de cramer là-bas. Enfin, c'est impressionnant. Regarde la Christophine. La Christophine, je l'ai mise je sais plus quand, je crois fin mai. Elle n'a pas poussé. Je l'ai mis, elle faisait cette taille-là, elle n'a absolument pas poussé. Et pourtant, je l'ai arrosée, mais avec la chaleur, elle poussait pas. Et là, je vois qu'elle reprend un petit peu. Donc, je pense que je vais venir couper ici et continuer d'arroser. Peut-être qu'on pourra obtenir quelque chose, mais j'y crois pas. Normalement, les Christophines, à cette époque-là, c'est déjà arrivé en haut. Ça commence à recouvrir là, à faire des fruits. Ouais, c'est compliqué, quoi. Bref. Les tomates extérieures. Alors là, les tomates extérieures, pour le coup, cette année, il n'y a pas de mildiou. Hein ça, c'est clair. Mais quand il n'y a pas de mildiou, il y a la sécheresse. Donc, tu vois, mes plants sont complètement asséchés de fou. Là encore, les feuilles sont molles, mais d'ici une semaine, les feuilles seront croustillantes et puis ça va tomber. Donc, on a quelques tomates sur le premier étage, des fois sur le deuxième. Je sais pas si ça va avoir le temps de rougir, pardon. Bref, c'est le bordel. Il y a eu du vent aussi, donc ça en a décroché certaines. Mais on a quelques tomates. Par contre, elles sont toutes petites et elles ont la peau très très dure. Vraiment très très dur. Bref, ça sèche. Là on a la petit moineau, ça je crois que c'est. Oui, c'est ça. Donc elles sont bonnes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup quoi. Là ici j'ai implanté des nouveaux plants de saponaire. Alors tu vois, ils se portent mieux parce que ceux-ci sont plus à l'ombre. Donc là ils sont bien. Je les arrose pas pareil. Heureusement j'en ai là, donc si jamais la saponaire qui est devant mon bordel de manouche là crève, et j'ai des plans de secours ici. Donc ça c'est un coin où je fais attention, parce que si jamais je vois que ça commence à sécher, là je mets un petit coup d'arrosage parce que j'essaie de sauvegarder des plants importants quoi. Les lentilles,
Alors ça c'était un test assez intéressant, première année que j'en faisais. J'ai un peu laissé le truc, j'ai pas trop désherbé. Honnêtement le fait de pas désherber ça m'a aidé pour les premières canicules parce que ça les a protégés entre guillemets de la sécheresse. Tu sais les herbes sauvages faisaient de l'ombre sur le sol donc ça s'évaporait moins vite. En vrai ça tenait pas mal, productivité zéro. Là la lentille je pense que c'est ça tu vois, là c'est complètement cramé. Ça a fait des petites cosses, je pense que y a rien dedans, tu vois. C'est, voilà. Bon, les lentilles, j'en ai encore. On refera un test plus sérieux l'année prochaine. Voilà, j'ai vu que ça poussait très bien, que le semis était bon et que c'était bien parti. Donc on se refera un test peut-être un peu plus à l'ombre en fonction des prévisions météo pour 2027. On va essayer de prévoir le fait qu'il y ait encore des canicules l'année prochaine. Parce que je pense que de toute façon, on est parti pour en avoir tous les ans. Là, j'ai des physalis, non pas des physalis, pardon, la cyclanthère. Alors, la cyclanthère, elle a même pas poussé, tu vois. Là, elle fait 1 mètre, 1 mètre 20 peut-être. Ça n'a pas poussé. Rien. Vraiment rien. Ici, j'avais mes pavots de Californie. Alors, ils étaient magnifiques au printemps. Je les ai laissés se ressemer naturellement. J'ai pas récolté de graines pour voir si ça va s'implanter dans le sol. J'espère, avec les chaleurs, que ça va le faire quand même. Là, j'ai mon Arnica montana. Ici. Je la laisse, mais tu vois, là, elle commence à être sèche. Donc là, je vais lui mettre un coup d'arrosage ce soir, parce que j'aimerais vraiment bien la sauvegarder, celle-là. Je pense à le faire, parce que c'est pas évident d'aller dans le potager puis de sélectionner les plants à garder. Les haricots, parlons des haricots. Alors attendez, je vais me mettre de l'autre côté qu'on les voit un petit peu mieux. Pas évident avec cette lumière. Voilà la tronche de mes haricots. De la saison, je n'ai pas mangé un seul haricot. Pas un seul, parce que les plants sont cramés. Donc j'ai pas refait de semis, hein. J'ai vu dans quelle galère ils étaient, je n'ai pas refait de semis. Ça a tout de suite fait des haricots. Le problème c'est qu'ils montent tout de suite en graines, mais vraiment tout de suite en graines. Des fois ça fait qu'une graine comme ça. Dans tout le haricot, il y a une graine. Donc je récolte, enfin je récolte rien, je laisse ça sécher et je récupère le plus de graines possible pour pas perdre ma variété de haricots. Puis mes graines, surtout que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, enfin pas mal d'années, ça va faire 4 ou 5 ans que je cultive ces graines-là. Mais voilà, là, cette saison, pas le moindre haricot, parce que j'en ai d'autres, des haricots qui sont sur mes 2 petites trucs en pente là. C'est ceux que j'avais même mis en premier. Et on a déjà commencé à récolter, tu vois, ceux qui sont là-bas pour faire des graines. Mais là, les plants sont pas encore morts, on va dire. Mais de toute façon, les haricots, ils ont poussé, ils ont fait des fleurs. Et les fleurs ont séché sur place, littéralement. Donc regarde, là, on n'a rien récolté. Il y a une vingtaine de haricots grand max qui se baladent. Alors que ça, normalement, on fait des repas entiers sur une structure comme ça. Il y a rien. Il y a rien. Voilà. Tu vois, regarde, il y a des fleurs là. Les fleurs, elles sont desséchées, quoi. Ça donnera rien, ça. Ça donnera rien du tout. Bref. Ensuite, nous avons les petits pois. Alors bon, là, les petits pois, par contre, c'est normal qu'ils soient tout secs. Ce qui est génial, c'est que de temps en temps, j'entends des cosses qui éclatent pour se ressemer. Donc là, j'ai fait une bonne récolte. J'ai récolté aussi pas mal de graines. Bon, il en reste encore parce que j'en ai beaucoup trop. Mais là, les petits pois, ça a été une réussite cette année, comme tous les ans. Mais ça, vu que ça, ce sont des légumes qu'on sème vraiment tôt dans la saison, j'ai pas eu de problème avec les canicules, etc. Bon, on a pu tirer un peu moins tard la culture, on va dire, parce que tu vois, là, ça a atteint 1 mètre, 1 mètre 50, alors que normalement, ça fait quasiment 3 mètres. Et là, derrière, on se rend pas bien compte à la caméra, mais ça fait même pas 1 mètre, quoi. Alors que normalement, ça aurait dû monter en haut et j'aurais dû récolter des quantités incroyables. On va pas cette année, hein. Pas cette année. Ce qui est dingue avec cette sécheresse, c'est que même mes arbres souffrent. Tu vois, là, j'ai un poirier que je forme pour qu'il soit vraiment beau. Et là, les feuilles méga jaunes. On est début août. Ça me fait bien peur. Donc celui-là, je l'arrose. Je lui mets un arrosoir au pied tous les 2 jours pour essayer de le maintenir. Mais malgré ça, les feuilles sèchent, quoi. Enfin, les feuilles jaunissent. On va avoir un automne très précoce, je pense, cette année. Du moins au niveau des arbres. On verra bien. Et puis là, en dessous, où il y a la terreur qui joue, ce sont mes poires de terre. Vois-tu, qui sont dans un état absolument incroyable. Je pense que là, la récolte cette année va être dingue. Que clairement, il va y avoir du rendement. Là, on est sur des plants magnifiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils font 40 cm pour des plants qui devraient faire quasiment 2 mètres. Donc on est sur la bonne voie au niveau des poires de terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre de foiré complet? Je n'ai pas une seule rhubarbe dans le fond. Là, la rhubarbe, je pense que vraiment, il faut que je la mette plus au soleil. Je la vois même plus. Je crois qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Bon, ça repoussera l'année prochaine. Je m'en fais pas trop. C'est là où est le chat à peu près. Ça repoussera l'année prochaine et je pense que quand on verra les premières feuilles, j'irai les déplacer. Alors les choux. Les choux, pour l'instant, les rouges tiennent. Parce que les rouges sont le plus à l'ombre. Les rouges tiennent le coup, mais il y a eu beaucoup de vent ici. Ça a soulevé mon filet et les altises se sont installées. Il y a eu 2-3 chenilles aussi, donc c'est galère.
c'est très galère, sauf le kale, tu vois le chou kale qui est là tient à peu près, mais bon ils sont pas très beaux. Par contre tout ce qui est, ça ce sont les choux de Bruxelles, bon pour l'instant il n'y a rien, ça tient à peu près encore, ça va. Mais alors après, ici on avait planté des choux-fleurs. Ils n'ont pas bougé, tu vois, on l'aperçoit là. Tu vois le petit là au milieu, là, au bout de mon doigt? Là il y a un chou-fleur. Ben voilà, il n'a pas grandi depuis que je l'ai planté. Puis il y en a un autre là, après je sais pas, je les vois même pas. Si, un petit rejet là. Les choux raves sont encore là parce que, enfin pas tous, hein, il y en a très peu. J'ai récolté les plus gros, mais les autres étaient tellement défoncés que je les ai même pas pris. Donc les choux cette année, échec total. J'ai pas un seul chou vert, j'ai pas un seul chou-fleur. Je pense que ça sera foutu. Je vais avoir quelques feuilles de kale et peut-être du chou rouge, mais quand je vois leur taille, je pense même pas que j'en ai cette année. Alors il y a un truc par contre qui tient vraiment bien, je trouve. Ce sont les hélianthus. Tu sais, c'est comme le topinambour, c'est un cousin du topinambour. Là, ils sont verts. Et ils tiennent le coup. Je ne les arrose pas. Je ne les arrose pas du tout et je trouve ça plutôt intéressant de voir que ça survit bien à la sécheresse. Ça n'a pas tardé à partir en fleurs là-haut. Ils font 2 mètres. Enfin, le grand là fait 2 mètres. Et ça tient très très bien. Donc plutôt intéressant. Ça fait peut-être une valeur sûre en cas de forte chaleur répétitive parce que je pense qu'on va vers des années où ça va se répéter tous les ans. Bon, bah là, on a déjà une indication qu'on a un légume qui tient ce genre de température. C'est plutôt intéressant, voilà. Mais ça peut faire une bonne ressource pour de la nourriture. Hein. Et on va terminer le tour extérieur par la seule chose qui a vraiment bien marché cette année, ce sont les courges. Les courges, il y en a plein. Mais vraiment plein. Pour une raison qui est assez simple, je pense. Attends, il faut que je te montre quand même. Je sais pas si tu vas bien voir, mais regarde. Là, il y en a. Là, il y en a encore d'autres. Alors, j'essaie de ne pas les écraser. Là, il y en a encore d'autres. Il y a des butternuts qui se baladent de partout. Là, il y a encore d'autres qui sont en train de grossir. Là, il y en a encore. Là, encore. C'est dingue. Là, il y en a encore. Il y en a encore une ici. Où est-ce que j'en ai vu d'autres là? Là, on a une butternut qui est énorme. Là, les courges, ça a très bien marché. Alors, je pense honnêtement pour, on va dire, 3 raisons principales. La première, c'est qu'ici, c'est mon coin le plus à l'ombre. C'est-à-dire que tu vois, là, le soleil commence à peine à taper. Ensuite, il va faire une course comme ça, il va repasser un petit peu à l'ombre, puis repasser à l'ombre assez tôt dans la journée. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est le coin le plus humide de mon terrain. C'est-à-dire que l'eau a tendance à dévaler la pente, dévaler les murs qui sont là, descendre aussi des arbres, et venir se stocker ici. Après, ça dévale pas trop. Donc c'est le coin le plus humide et je fais une culture sur bâche. En dessous là, tu vois, il y a une bâche. Donc le sol n'est pas directement au soleil, ça limite l'évaporation. Donc il y a plus d'eau longtemps dans le sol. On va dire que la réserve en eau du sol s'épuise beaucoup moins vite avec la chaleur et la canicule. Voilà. Ça, ce sont, on va dire, les 3 raisons. J'avais dit 3 raisons. La première, l'ombre. La deuxième, la bâche. Et la troisième, je ne sais plus. Ah si, c'est que c'est un coin du potager qu'au final je n'ai quasiment jamais cultivé. À part une bande là-bas où j'avais semé une fois des épinards, pardon, pas des petits pois, et des navets, où on a récolté même pas un seul épinard, mais juste des navets. Donc il y a eu une bande où j'ai fait des navets là-haut. Mais sinon, toute cette partie-là, je n'ai jamais cultivé le sol. Donc il est riche. Et je pense que ça a joué pas mal. Là, sur tout le reste du potager, on est déjà sur la 3e année. Peut-être que c'est ça. Donc, on va faire des choses, tu verras, je t'expliquerai juste après la visite de la serre, pour les années à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Bon, bah là-dessous, c'est pas forcément mieux. Le seul point, enfin la seule différence avec un potager jaune d'apparence et la serre, c'est que la serre, ça reste vert. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un voile d'ombrage qui cache 50% de la luminosité, enfin 50% du soleil, quoi, en gros. Bon, on voit déjà que c'est plus vert, donc premier point intéressant, cultiver à l'ombre, ça se fait très bien. Et même ça va être une partie de la solution pour plus tard, je pense. Par contre, ici pareil, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arrosage automatique et j'ai même arrêté d'arroser. Au début j'arrosais, mais j'ai arrêté pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne produit pas. Parce que, ok, on est à l'ombre, mais on est dans une serre. Et du coup, les températures montent haut, très haut. Et les fleurs de tomates avortent à partir de 35 degrés. Donc ici, ça dépasse les 35 degrés tous les jours. Des tomates, on n'en a pas beaucoup. Hein. J'ai fait une récolte, j'ai dû récolter en tout 10 tomates. Et tu vois, ça devrait être blindé de partout. Il y en a quelques-unes sur les premiers étages de fleurs. Mais je crois que c'est le 3e étage qui a complètement cramé, il n'y a pas une seule tomate. Et on en a encore quelques-unes de vertes. Mais ouais, pas ouf quoi, tu vois. Il y a les plants qui commencent à cramer aussi. Et puis, problème, c'est que
que manque d'eau, et j'ai le cul noir sur certaines variétés qui ne résistent pas bien à ce manque d'eau. Bah, la tomate se détache, tu vois. Donc j'ai le cul noir sur quelques-unes des variétés, donc que je ne garderai pas du coup. Pas terrible. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, je voulais te montrer les plants du fond. Premier plan qu'on avait installé, tu sais, ceux qui ont poussé tout seuls dans la serre. Bon bah voilà, leur gueule, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont desséchés, ils sont en train de crever, hein, tu vois, là les feuilles commencent à devenir sèches. Donc c'est terminé, je récolte les dernières tomates et basta. Ensuite j'enlèverai ça, je mettrai ça au sol. Voilà, c'est pas terrible. Autre chose aussi que j'avais mis dans cette serre, les concombres. Pareil, j'ai arrêté de les arroser. Parce que là, tu vois, on a un plant de concombre citron, donc qui a bien grandi hein, et qui est encore vivant. Je pourrais continuer de l'arroser et espérer avoir des choses. Sauf que je l'arrose depuis le début de saison, il a fait des quantités de fleurs, pareil pour les autres, ils ont fait des fleurs de partout. Mais avec les chaleurs, les fleurs, tu vois, regarde, des fois elles s'ouvrent même pas et hop, elles sont toutes sèches. Alors, je sais pas si la caméra va faire le point. Tu vois un peu les fleurs? Elles sont sèches. Donc ça ne donnera rien du tout. Alors j'ai arrêté de les arroser. Hein. J'ai clairement arrêté d'arroser la serre. Parce que les tomates, de toute façon, c'est pareil, les fleurs crament aussi. Les concombres, ça ne produit rien. Alors j'ai eu la chance de récolter 2-3 concombres verts classiques qui eux sont un petit peu plus à l'ombre. Je sais pas, il doit faire un peu plus frais là-bas, j'en sais rien. Tu vois, il y en a encore un qui pousse dans le fond là, je sais pas si tu l'aperçois. Il y a un petit concombre qui pousse là-bas, c'est le troisième. Voilà, mais c'est tout. C'est globalement tout ce que je sors de cette serre, à part les aubergines. Par contre là, les aubergines ça tient, donc c'est le seul truc que j'arrose encore dans cette serre, parce qu'elles sont vraiment excellentes les aubergines blanches. Et voilà, donc je maintiens les aubergines en vie, mais c'est le seul truc que je fais. Les poivrons, écoute, ils sont beaux les plants, il n'y a pas de souci, ça fait des fleurs, mais le problème c'est que ça s'arrête à ce stade-là. Et puis après, ça sèche et il n'y a pas de poivron, quoi. Je n'ai aucun poivron en formation sur mes plants. Les piments, j'en ai un peu. Piment, ça va. Là, on va pouvoir produire du piment. Ça, c'est cool. Il y en a plein de verts et tout. Pas de souci, mais les poivrons, c'est non, quoi. C'est non. L'endive est bloquée en stade de fleurs depuis le début. Je ne sais pas où vont être les graines. Je ne les vois pas. Mais c'est pas, je pense qu'il y a des fleurs, même pas ouvertes, qui ont séché sur place. Et donc là, je sais pas. Bon, on verra. On s'intéressera à l'endive peut-être plus cet hiver. Et puis là, on a les tomates du loulou. C'est les seules qui tiennent à peu près bien. Bon, on en récolte un petit peu, mais sans plus. Ah oui, tiens, il y a un autre truc aussi. Le basilic. Alors le basilic commence à monter en graines. J'ai coupé quelques têtes. Tu vois, là, on voit, ça commence à monter en fleurs. J'ai arrêté de l'arroser aussi parce que comme je t'expliquais, j'ai plus beaucoup d'eau et puis j'en ai suffisamment à manger là, donc voilà, on va faire avec. Et puis tu vas voir qu'avec la sécheresse, le basilic il commence à être pas terrible, donc voilà, j'ai un peu abandonné ça. Et là on a le melon, alors il survit, mais j'ai arrêté aussi de l'arroser. Au début je les arrosais tous, mais ça sert à rien, les fleurs sèchent aussi. Ça ne donnera rien. Je pourrais continuer à gâcher de l'eau en fait à l'arroser, mais il donnera jamais de melon. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt. Et puis le basilic sacré, alors celui que j'ai mis en extérieur a déjà fait ses graines. Donc j'ai récolté les graines sur celui-ci. Là je vais pas le récolter. Par contre j'en ai d'autres là. Dans ce fouillis on le voit à peine, mais il est encore bien vert. Là je vais pouvoir le récolter. C'est vraiment le bordel, hein. Il y a une tomate qui a poussé à l'arrache. Là j'avais pas vu. Mais le basilic sacré a tenu le coup. Donc on va en avoir un petit peu pour cet hiver, mais pas beaucoup. Bref, voilà, cette saison au potager très particulière. Alors je savais qu'elle le serait parce que j'aurais pas beaucoup le temps de m'en occuper. Enfin, je savais que j'avais pas le temps de m'en occuper cette année à cause de la maison. Mais je m'attendais pas à une sécheresse aussi intense. Et la première fois que j'en vis une comme ça en faisant du potager. Donc les deux cumulés, ça fait qu'il n'y a pas grand chose. Après ça me dérange pas trop parce que par contre j'apprends beaucoup de choses. Et notamment c'est avec ça que je voulais un peu finir cette vidéo, c'est comment quelle est vraiment la meilleure solution pour lutter contre les canicules et la sécheresse? Parce que je vois surgir des vidéos de partout avec des systèmes d'arrosage et des machins et des trucs, etc. Pour moi, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est pas consommer plus d'eau. Parce que quelqu'un qui m'avait conseillé aussi, mets tes tomates, vaporise-les pour vaporise les feuilles, etc. pour faire baisser la température, conserver les fleurs. Alors oui, ça marche, je ne dis pas le contraire, mais ça va m'obliger à consommer encore plus d'eau sur une planète qui va en manquer drastiquement dans pas très longtemps, voire peut-être même demain. Donc pour moi, c'est pas la bonne solution. Je pense que compter sur l'eau et pas commencer à s'adapter maintenant, pour moi, c'est une solution à court terme et pas à long terme. Donc, je pense avoir trouvé une solution à long terme, alors qui n'est pas très compliquée en vrai, hein, je suis pas un génie, loin de là. La solution que je vais mettre en place ici, elle est le résultat d'une observation toute bête, en fait, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça aussi
quelque part j'ai pas voulu arroser et dépenser toute l'eau que j'avais parce que ça me permettait de voir un peu comment la nature s'adaptait à ce genre de météo qu'on va avoir quasiment tous les ans à partir de maintenant, hein. On a eu des canicules à 40, je pense qu'on aura des canicules à 50 dans 10 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Bref, donc l'observation elle a été simple, tu vois, on l'a fait ensemble, hein. On a vraiment tout un coin du potager en haut qui est en plein soleil, qui est complètement sec, vraiment sec, cramé. On a un coin un peu bas ici qui va choper de l'ombre, tu vois, plus tard le matin et plus tôt en après-midi, à partir de 6 h ici c'est à l'ombre. Et on a des plants qui survivent et produisent un petit peu. Et ensuite on a totalement l'inverse, on a une serre qui, elle, est à l'ombre, 50%. Et ensuite on a ce coin-là où on a les courges qui se gèrent vraiment bien et surtout qui est beaucoup plus à l'ombre. Alors ça aurait été intéressant, mais bon, je pouvais pas prédire qu'il y aurait ce genre de météo cette année, de faire les cultures à plusieurs endroits, les mêmes cultures à plusieurs endroits, par exemple mettre des pastèques ici, mettre du maïs ici aussi, tu vois, pour voir la différence. Ça aurait été très intéressant, parce que là on est sur des légumes qui sont différents, ça joue aussi quand même. Mais force est de constater que tout ce qui pousse à l'ombre, c'est mieux, hein, c'est mieux. Le manque d'eau, c'est autre chose, c'est une autre partie. C'est clair que tu vois, quand je vois ma serre, ça manque d'eau, mais les plants, en se débrouillant tout seuls, sont quand même bien mieux. Donc pour moi, la solution, la vraie et la seule solution qui va être viable sur du long terme, c'est de planter des arbres. C'est tout simplement de planter des arbres, parce que je vais pas mettre ma main à couper parce que j'en ai besoin pour construire ma maison, mais à mon avis, d'ici 10-15 ans, tout le monde cultive à l'ombre des arbres. Tout le monde, parce que il n'y a qu'à voir, là ce matin je regardais encore une vidéo d'un agriculteur qui fait de la betterave à sucre. Toutes ces betteraves sont cramées. Et il expliquait qu'il faisait je crois 20 tonnes de sucre à l'hectare avant, qu'ils en faisaient déjà plus que 7 et que cette année ils savent même pas s'ils vont en faire une. Mais c'est en plein soleil. Et à mon avis, s'il y avait eu 2-3 arbres pour faire de l'ombre sur ce terrain, il aurait fait plus que 1 tonne quoi. Donc ouais, la solution ça va être ça va être de replanter des arbres et je vais le faire cet hiver, enfin on va le faire ensemble d'ailleurs. Parce que un arbre, avant de faire suffisamment d'ombrage sur le sol, ça prend du temps. Voilà, donc là, moi, tu vois, par exemple, mon poirier, là, qui est devenu jaune, là, que je t'ai montré tout à l'heure, celui-là a déjà 3 ans. Et tu vois, il n'est pas très grand. En 3 ans, ça donne que ça. Donc même dans 3 ans, j'aurai pas assez d'ombre sur le potager. Il faut compter, je pense, sur au moins 7 ans. Alors après, il y a des variétés aussi, hein. Là, c'est un poirier, ça pousse relativement lentement. On peut mettre des saules qui vont pousser très très vite, où il y a même un arbre qui prend 8 mètres par an, mais bon, c'est pas très joli. Après, si on n'a pas le choix, on le fera, mais bon. Voilà, donc le but, ça va être de mettre des arbres, plus d'arbres, parce que là, à part le poirier que j'ai là, le poirier que j'ai tout au fond, ici, il n'y a pas un seul arbre. Et quand le soleil passe, tu vois, dans le trou, là, qui est là-haut, et tout ça, c'est plein soleil toute l'après-midi. Et on voit que ça souffre un peu. Donc cet hiver, on va mettre, je pense, un arbre tout au fond là-bas. On va venir en mettre un en plein milieu ici, capable même en plein milieu du chemin. Tant pis, je ferai un chemin différent. Et on va venir en remettre un, je pense, ici au niveau des tomates. On va sûrement en mettre un peut-être là-bas, enfin, tu vois. Et on va venir surtout en blinder ici. Parce que là, j'ai un pêcher, j'ai un bouleau qui fera un peu d'ombre, mais le bouleau, sauf si je le laisse s'étaler, mais ça va prendre 20 ans avant qu'il s'étale. Je pense que je vais venir replanter un arbre carrément ici pour faire de l'ombre sur cette zone-là. Là, j'ai un liquide en barre, ça devient énorme. Mais ça prend un peu de temps, hein. Là dans 10 ans, je sais pas quelle taille il fera. Bon, il sera assez grand, mais c'est surtout qu'il va faire de l'ombre sur autre chose que le potager. Donc voilà, ma solution à moi, ça va être de planter des arbres. D'ailleurs, même pour la maison, je suis en train de voir les emplacements pour planter d'autres arbres pour la mettre partiellement à l'ombre l'été parce que ça va être invivable s'il fait 50 degrés quoi. Là, dans la caravane, juste pour te donner une idée, cette caravane là, c'est une boîte en métal qui était au soleil toute l'après-midi. Le soir, quand on se couchait à 10 h, il faisait 38 degrés dans la caravane. Va dormir avec 38 degrés. Et on est en 2026, imagine en 2036. Capable, ce sera pire. C'est même sûr que ce sera pire. Je sais pas pourquoi je dis capable, ce sera pire. Avec la mentalité d'aujourd'hui, c'est certain que ce sera pire. Donc faut se préparer. Voilà, c'était un peu le message que je voulais passer dans cette vidéo, vous montrer que un potager, ça a besoin d'eau, mais pas que. Ça a aussi besoin d'une température modérée. C'est-à-dire que même la tomate, 35 degrés, t'en as plus, quoi. Voilà, t'en as plus. Et puis aussi un peu parler de cette solution que moi j'allais mettre en place ici, planter des arbres à mort, enfin à mort. J'en ai déjà beaucoup en fait, mais je vais vraiment faire une espèce de forêt, pas aussi dense qu'une forêt parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit complètement à l'ombre, qu'il y ait de la lumière qui passe à travers les branches. Donc il va falloir bien choisir les variétés, mais ça, ce sera l'occasion d'en parler dans une vidéo.
justement de comment cet hiver on va se préparer aux canicules de dans 10 ans et surtout pouvoir continuer à cultiver un potager même avec les conditions météo que l'avenir nous réserve, quoi. Parce que j'en ai vu des gens sur les réseaux qui abandonnaient le potager pour cette année. C'est triste mais compréhensible. Franchement, c'est très compréhensible. Parce que les litres d'eau qu'il faut passer là pour maintenir un truc vert, c'est genre ingérable. C'est ingérable. Ou alors tu as un tout petit potager, là c'est gérable. Mais sinon tu passes 2 heures par jour et je te raconte pas les quantités de flotte, quoi. Bref, voilà, c'était un peu la visite du potager cramé et puis voilà, semaine prochaine je sais pas du tout ce qu'on va voir parce que y a pas grand chose à voir au potager en ce moment, hein. Ou alors je vous pose la caméra et puis je vous laisse mater le vent qui souffle dans les tomates cramées pendant 1 heure. Ça peut être une bonne idée ça, non? Vidéo détente ASMR. Allez, sur ce, moi je vais repartir sur mon chantier de maison parce que faut que ça avance un peu, hein. J'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. De votre potager si c'est possible. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Peace.